Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide donc du Lucci, donc du stage final de Enies Lobby par 2. Donc Lucci bleu, donc en last boss de l'arc Enies Lobby. Alors tout d'abord pour le tuer je recommande une team verte. Donc pour tuer Lucci donc qui est bleu il faudra au moins une team verte pour le tuer. Ce que je recommande, c'est une team double Mihawk. Double Mihawk, car il suffit de mettre alors un Doflamingo et un Trafalgar Law, donc qui sont très puissants. Mais ce que vous pouvez faire, c'est donc changer votre Mihawk par votre lot, et donc là, mettre alors tous les verts que vous souhaitez, et pas seulement des sabreurs. Moi, personnellement, je préfère faire ma team comme ceci, car double Mihawk, les ultis sont très puissants, car l'ulti de Mihawk réduit donc là les HP de tous les ennemis de 30%, donc 30% et 30%, ça doit faire autour de 50%. Voilà, donc double Mihawk. En bas, donc, dans les frappeurs, je mets donc Modofi. Dofi, donc évidemment, son ulti très puissant. Son ulti, pas besoin d'être niveau max, même monté, même si l'ulti de votre Doflamingo est niveau 1, ça passe. Car vous avez donc l'ulti pour battre l'ulti, vous avez 10 vagues, donc vous êtes à votre aise. Trafalgar Law, oh pardon, excusez-moi, il peut être remplacé par un autre frappeur vert, mais son ulti est très utile, car il permet de changer tous les cercles en Dex, TND ou RCV. En bas, comme booster, j'ai mis Miss Double Finger, donc il va augmenter l'attaque Dex x 1,5 pendant un tour. Je ne pense pas qu'on peut la remplacer par autre chose. Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres boosters Dex. Peut-être, si vous jouez avec une team comme moi, Sabreur, vous pouvez la changer par exemple un Koza, donc, ou un Mr. One, donc qui va lui booster l'attaque donc Sabreur. Mais sinon, si vous avez mis Double Finger, c'est parfait. Et alors, bah, un Usopp Marteau classique. Mais donc, si jamais vous le faites en mode comme ceci, donc en double Trafalgar Law, donc vous pouvez choisir n'importe quel vert. Personnellement, dans ma liste, j'ai quoi? J'ai un Zoro. Un Zoro qui frappe bien monté, évidemment, puisque le mien peut donc frapper, peut donc suffire, car c'est un gros frappeur. Son ulti est absolument inutile, mais il peut taper fort, donc ça peut être pas mal. Un Smoker, un Amur, enfin n'importe quel gros frappeur vert. Si vous pouvez vraiment mettre n'importe quel gros frappeur vert du moment que vous avez Dofi et Miss Double Finger. Si jamais vous n'avez pas Dofi, vous pouvez le remplacer alors par un autre booster d'orbe, donc par exemple Senor Pink, par exemple Caroline. Caroline, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Caroline, donc qui va augmenter l'effet des orbes, ou bien le nouveau Kuma, mais bon. Alors à ce moment là ça devient un petit peu compliqué, car vous avez 3 boosters au lieu de 2, et là ça devient compliqué pour mettre des frappeurs. Donc vraiment, en gros, cette team est vraiment la team la plus OP, je pense, pour faire Lucci. Oui, car vous avez donc 2 boosters, 4 frappeurs, enfin c'est vraiment parfait. Et en bateau, je recommande donc le Thousand Sunny, qui va augmenter l'attaque de votre équipage de fois 1,5. Et si jamais vous sentez que vous allez être un petit peu court, car votre team n'est pas encore très au point, que vous n'avez pas encore beaucoup d'HP, vous pouvez mettre le Merigo, donc qui va vous soigner et donner un petit boost d'attaque. Moi par exemple, je vais garder le Thousand Sunny. Au niveau des pouvoirs requis, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux spécifiques requis. Pas besoin de réduction de lien, pas besoin de réduction de désespoir. Essayez juste d'avoir, si vous avez des réductions spéciales, c'est cool, ça peut toujours être utile. Si vous avez un amplificateur d'orbe, c'est cool aussi, ça peut être pas mal. Et si vous avez une auto-guérison, pouvoir d'auto-guérison, ça a l'air de rien, mais 150 HP par tour, ça peut vous sauver, surtout quand vous êtes en team sabreur, car les sabreurs, les dex, car les dex, donc les verts, sont les classes ayant le moins de RCV du jeu. Donc c'est vraiment l'auto-guérison peut être pas mal. Elle peut être vachement utile.
Alors, donc nous allons donc prendre un double Mihawk. Je cherche donc un double Mihawk, j'en ai à l'appel. Moi personnellement, je vais prendre un Mihawk niveau max avec 5 charges, soit d'auto-guérison, soit de amélioration de cercle. Donc voilà. Voilà, c'est parfait. Nous pouvons y aller. Et c'est parti. Donc on a 10 vagues. Il faut savoir que Lucci va arriver donc au stage 5. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, donc essayez de tempo un maximum, sans trop vous mettre en danger évidemment. Donc en jouant avec tous vos persos, en essayant d'avoir le plus de orbes RCV possible, en vous prenant le moins de dégâts possible. À noter, il faut faire très attention aux gros canonniers que vous voyez en haut à gauche. Ceux-ci et ceux qui ont une grosse barre, car en dessous, je pense, en dessous de 30%, c'est à vérifier, mais je sais que ce n'est pas en dessous de 20%, car je l'ai déjà mis, il était toujours debout, donc pas accroupi, il était toujours debout et il m'a fait son ulti. Donc les petits vont vous mettre donc un blind, donc un aveuglement. Donc vous ne verrez plus les petites lettres pendant 3 tours je pense. Et les gros canonniers vont vous mettre un blind pendant 5 tours. Ça peut être très 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 dérangeant, surtout si vous ne connaissez pas bien, même parfaitement, le timing de vos persos. Pour le stage numéro 5, vous aurez besoin de l'ulti uniquement de Usopp et de Miss Doublefinger. Si vous avez celui de l'eau, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Ici par exemple, on va tempo un petit peu. Voilà, on va tempo un peu sur le rouge. Voilà, et vraiment si vous avez besoin de tempo, vous pouvez tempo avec les deux boosters, donc ceux qui ne vont rien taper. Attention par exemple si vous êtes en team double low, car si vous êtes en team double Trafalgar low, votre Miss Doublefinger tapera beaucoup plus, donc 5 fois plus pardon, que Miss Doublefinger en double Mihawk. Ici par exemple, moi je sais que je vais être large. Oui, pour votre Lucci, si jamais vous arrivez avec peu de vie, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Car normalement, évidemment, si vous suivez bien mon guide, au stage 5, vous ne subirez aucun dégât. Et au stage numéro 10, vous ne subirez que très peu de dégâts, ou de toute façon des dégâts qui ne vous tueront pas. Je m'explique. En fait, l'attaque préventive de Lucci au stage 10 vous enlève un certain pourcentage de vos HP. Ça veut dire que si vous avez 1000, par exemple, si vous enlève 50% de vos HP, vous ne tomberez qu'à 500. Donc ça ne peut pas vous tuer. Ici, il faut faire assez attention aux guerriers mauves, car ils font assez mal. Ne pas les mettre en dessous de 20%. Sinon, ils vous font un ulti qui ne vous tuera pas si vous êtes full life, mais qui peut quand même vous mettre une sacrée claque. Vous avez le temps de tempo au stage 4, car il y a une écrevisse, donc là, ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu juste au niveau de vos combos. Évidemment, moi, ma Miss Doublefinger est spéciale niveau max, donc elle ne prend que 8 tours. Mon Usopp Marteau est un petit peu monté, il ne prend que 13 tours. Mon Trafalgar Law aussi est monté, donc ça c'est vraiment à vous de juger. Mais pour le stage 5, vous avez obligatoirement besoin de l'ulti de Miss Doublefinger et de Usopp Marteau. Ici donc, vous pouvez tempo sur l'écrevisse bleue, mais attention, elle fait quand même dans les 3 à 4 000 de dégâts, donc faites quand même attention. Hop, on se soigne un petit peu. Moi par exemple je suis très très large au niveau des ultis, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que oui, par exemple mon Mihawk est niveau max, mon Doublefinger aussi est niveau max, donc ouais, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Donc si jamais oui, vous vous posez un peu la question de quel Mihawk je dois prendre en ami, quel pouvoir il a besoin, essayez de prendre même un Mihawk qui ne sera pas niveau max, mais qui a son spécial niveau max, c'est
c'est beaucoup plus utile. Donc il vaut mieux prendre un qui a son spécial niveau max en fait. Une dernière chose, non pas une dernière chose, une chose de plus pour le stage numéro 5, vous en foutez complètement des orbes au fait. Des orbes, vous en foutez complètement des orbes de vos personnages verts car il va random, donc il va bouger aléatoirement toutes vos orbes et au stage 10 idem. Donc vraiment essayez d'avoir des orbes RCV, RCV, RCV. Même si vous ne prenez pas beaucoup de dégâts avec le boss, essayez d'avoir un maximum de RCV pour pallier si vous avez un petit souci au stage entre 5 et 10 ou même entre 1 et 5. Donc voilà, Lucci, donc il va, donc voilà, random les orbes, voilà. Il met même des blocs, c'est des orbes blocs je pense, donc qui ne sont pas possibles à bouger. Il se met un bouclier pendant 2 tours. Là vous lancez l'ulti de Usopp Marteau, et là vous avez 4 tours pour le tuer. Il vous met quand même une grosse tatane, donc je conseille vivement de le tuer pendant ces 4 tours. Alors ici vous ne faites absolument rien, vous tapez juste le plus possible, même si vous ne tapez pas grand chose, et vous vous soignez si vous avez un orbe RCV. Voilà. Ici, ici j'ai énormément de chance avec les orbes, mais ici si jamais vous avez des orbes vertes, vous devez les garder pour le stage d'après. Vous devez les garder. Alors, donc ici, moi je vais garder mes orbes, comme je l'ai dit. Celui de Miss Doublefinger, je m'en fous. Je vais me soigner avec. Voilà, donc ici, son bouclier est tombé, vous avez 2 tours pour le tuer. Moi par exemple, ici j'ai tous les bonnes orbes. Ne vous inquiétez pas si vous avez que 1 ou 2 orbes. Donc ici, vous le tapez le plus possible. Et au fait, vous avez 2 tours. Donc soit vous utilisez, par exemple ici, si vous avez un orbe, vous pouvez le garder au fait pour le stage d'après. Car vous devez utiliser, vous pouvez utiliser l'ulti donc de Trafalgar Law qui va changer, qui a une chance sur 3 de changer votre cercle en cercle vert, et l'ulti de Miss Doublefinger donc qui va augmenter l'attaque verte. Moi je vais augmenter directement l'attaque verte vu que j'ai les 4 orbes, mais sinon vous pouvez attendre le tour d'après pour essayer d'avoir le plus d'orbes verts possible. Vous voyez, ça passe très bien comme ça. Donc là c'est vraiment, vous avez les 2 derniers tours au fait, vous gérez l'ulti de Miss Doublefinger et l'ulti de l'eau comme vous le sentez. Vraiment comme vous le sentez. Et si jamais votre lot n'a pas son ulti monté, et que vous pouvez tuer Lucci sans utiliser l'ulti de Trafalgar Law, gardez bien votre ulti de Trafalgar Law en réserve car vous n'avez que 5, vous n'avez que 5 waves pour tempo l'ulti de l'eau. Donc si vous savez le safe, gardez-le. Alors maintenant, vous devez avoir donc l'ulti de Usopp Marteau pour la 9ème vague et tous les autres ultis pour la 10ème vague. Alors donc vous devez tempo en fonction, hein, par exemple vous pouvez vous laisser taper par le mob et essayer d'avoir des orbes RCV, ça c'est à vous de juger. Moi par exemple je n'en ai pas besoin. Hop. Alors ici ce sont des petits mobs, donc c'est le moment de tempo si vous voulez. Et vous aurez aussi l'ulti, donc si jamais vraiment vous avez un souci, vous pouvez utiliser l'ulti du Thor Sunny qui mettra un 50 000 de dégâts. Faites vraiment attention à ces canonniers, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. En dessous de 30%, ouais, ils vous blind, c'est vraiment très très chiant. Et ça peut carrément vous faire perdre, donc faites attention. Ici on tempo, on essaie d'avoir des orbes RCV. Toujours pas, c'est pas grave, on va continuer. Donc je vous le répète, pour la wave 10, vous n'avez pas besoin d'être full HP, même mi-life, c'est bon.
Ici, petit stage un peu plus dur, donc tuez bien, ne vous laissez pas taper par les gros, même par le petit, pas même par le canonnier mauve, il faut pas vous faire taper, donc vraiment prévoyez en conséquence. Vous vous en foutez évidemment de la tortue, hein. Ça va de soi. Là par exemple ça va être tendu pour tuer le canonnier rouge, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, je n'ai pas de bon cercle en plus. Ok, donc là par exemple ce que je vais faire, je vais pas tenter de le tuer, parce que si par malheur je le mets en dessous de 30%, eh ben ça va être très compliqué. Donc je préfère me laisser taper une petite fois, c'est pas trop grave. Donc c'est vraiment à ça que ça sert au fait de faire des réserves de HP, hein. C'est pour des trucs comme ça. Voilà, et vous récupérez de la vie petit à petit. Et évidemment, vous pouvez tempo sur la tortue comme vous le sentez. Moi, je n'ai plus besoin car j'ai tous mes ultis. Alors, vague numéro 9. Ici, c'est quasiment impossible de tous les tuer. Enfin, quasiment impossible sans utiliser l'ulti, bien sûr. Quasiment impossible de les tuer sans qu'ils ne vous tapent, sans utiliser l'ulti. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser l'ulti d'Usopp. Si vous n'avez pas l'ulti d'Usopp, ça serait très embêtant. Et, mais sinon, vous pouvez utiliser l'ulti du Thousand Sunny qui peut vous aider. Qui peut fortement vous aider. Donc, il va mettre un 50 000 de dégâts bruts sur tous les ennemis. Donc, ça pourra vous alléger la tâche. Moi, ici, je mets toujours l'ulti de Usopp Marteau. Car pour Lucci, vous n'aurez pas besoin d'Usopp Marteau. J'ai fait un petit raté, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de levier. Par exemple, je vais vous le prouver. Là, je vais pas me soigner. Je vais arriver à non pas à Moria, à Lucci, donc avec seulement aux environs des 6000 HP. Et vous allez voir qu'il va pas me faire grand chose. Alors, c'est pas le moment de me faire blind. Donc, je vais me mettre ici. Et là, je fonce vers Lucci. Donc, je me le redis encore, ce n'est pas important d'avoir des bons cercles pour Lucci, car il va vous les bouger aléatoirement, de toute façon. Voilà, ici, donc il va faire sa moucheture. Hop, ça m'enlève seulement 2000, donc un X% de mes HP. Et donc ici, vous avez 2 tours pour le tuer. C'est très simple. Ici, vous tapez, et si vous avez, comme moi par exemple avec mon Mihawk, un orbe vert, vous le gardez. Absolument. Sinon, avec tous les autres, évidemment, vous jouez. Alors ici, vous utilisez l'ulti de l'eau. Oui. Si jamais vous n'avez pas assez de bons cercles pour le tuer en un tour, moi par exemple, oui, 2 ça suffit, non, même 1 ça suffit, moi par exemple, mais donc normalement avec 2 cercles, vous devez avoir assez. Ou alors c'est que vous avez vraiment une team avec peu d'attaques, dans ce cas là vous pouvez essayer d'en avoir 3. Donc si jamais vous avez un petit souci que vous n'avez pas assez de cercles verts que vous pensez donc pour tuer Lucci, vous quittez le jeu et relancez le jeu, et c'est au fait ça reset vos ultis. Donc vous pourrez try en boucle, et donc essayer d'avoir les bons arbres. Ici, double ulti de Mihawk. Avant toute chose. Et là vous voyez qu'il tombe déjà bien en dessous de 50%. Vous pouvez utiliser l'ulti du Thousand Sunny, le fun, hop. Et alors ulti de Doflamingo. Vous mettez les orbes verts que vous avez sur vos personnages les plus puissants, c'est-à-dire ces deux-ci pour moi, et vous lancez l'ulti de Miserable Finger, donc qui va doubler l'effet des cercles et multiplier fois 1,5 l'effet donc l'effet des personnages Dex, multiplier l'attaque pardon de fois 1,5, et donc normalement vous devrez vraiment avoir facile à le tuer. Vous allez voir la claque que je vais lui mettre avec mon Doflamingo. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous avez Doflamingo et Miss Doublefinger, c'est le Lucci, la vague numéro 10, il est vraiment bidon. Il faut, avec l'ulti des 2 Mihawk,
plus le style de Flamingo, c'est vraiment une blague à tuer en fait. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé donc à tuer, à vaincre Lucci donc de la tour judiciaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai. Allez, à la prochaine.